Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Bonjour et bienvenue à cet épisode où on parle de start-up et on a l'invitée parfaite pour ça, c'est Geneviève Bradley. Elle va se présenter, elle va parler de son parcours et aussi des start-up qu'elle a faites durant les dernières années en fait. Donc, bon épisode tout le monde. Puis à nous apporter des beaux lattés du Bagel Le Trou, qui est une de ces entreprises que vous allez, dans le fond, entendre parler plus tard. Mais, Daph, oh oui, parler de la côte? Tient à mentionner la côte. T'as bu comme un trou. Je m'excuse, mais c'est parfait. Moi, c'est la première chose que j'ai vue et j'ai fait « wow ». Les meilleurs lattés en ville, si vous voulez, c'est à quelle adresse? Au 50 Gamble West. Bon, pas loin de la boutique Elena, en plus. C'est ça. Fait que tu fais ton magasinage avec un latte Bagel Le Trou. Ah, c'est bon, C'est bon, ça! C'est bon, j'adore. Donc, J'adore. bienvenue sur le podcast. Comment tu vas? Ça va super bien. Merci beaucoup de l'invitation. Ben, ça fait Merci plaisir. à toi. Merci à toi d'être venue. Donc, on te Hey, je laisse... tiens à m'excuser, la gang. J'ai vraiment la voix enrouée. Ça se peut que vous m'entendiez un petit peu tousser durant cet épisode-là. J'ai de la misère. boire ça une va. petite gorgée. Ben, j'arrête pas, mais Ok. là, je suis fatigante. Fait que je m'excuse déjà d'être fatigante durant Tout le monde est malade, c'est l'enfer. Hey, hein? ça n'a pas de sens. C'est en tout cas, Bref. bref, c'est un Je autre m'en sujet, excuse. le taux d'absentéisme au travail Oui, ces temps-ci. oh là là. Je sais pas si ça t'arrive, mais en tout cas. On à touche du suivre. bois, on est correct. OK. Chez nous, on est bon. Donc, on te laisse te présenter pour les gens qui te connaissent pas parce que nous, ça fait peu de temps qu'on se connaît aussi. Fait que, vas-y. Donc, je m'appelle Geneviève Bradley. Je suis originaire de Rouen. J'ai 28 ans, bientôt 29. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Puis, j'ai travaillé à peu près 6 ans dans le domaine avec les enfants autistes. Ah! Puis, la vie m'a amenée à travailler au Club Med. Donc, j'ai quitté Rouen pour vivre une aventure au Club Med. Club Med, c'est des resorts tout inclus dans le sud. Fait que j'ai travaillé à Cancun, puis c'est là qu'il y a eu le grand tournant sur ma vie. Donc, j'ai rencontré mon mari, j'ai 2 entreprises à cause du Club Med, maintenant. C'est vrai? Ouais, Ah. Comment ça? Ben, en fait, moi, j'ai rencontré Anne-France Thibault, qui était la propriétaire du bar laitier glace. OK, oui. À Cancun, elle est venue en vacances, puis à un souper. Au Club Med, en fait, on est amené à manger avec les gens. Le souper, on va manger avec les clients, dans le fond. OK. Fait qu'on est, on est tout le temps en contact avec du nouveau monde, fait qu'on rencontre des personnes vraiment merveilleuses. Puis ça m'a permis de rencontrer Anne-France, qui était comme, ben moi, j'ai envie d'avoir un été, je suis tannée d'être... Dans le rush j'adore tout le mon temps, entreprise, m'a dit, j'ai pas C'est d'été. saisonnier comme... Puis Parce j'ai qu'on envie- tient à mentionner, Genève, elle a, dans le fond, l'entreprise Bar Laitier à Rouyn-Noranda puis Tacos Bar. Ouais, c'est ça. Donc, c'est estival. C'est une entreprise qui roule juste durant la période Estivale, d'été. D'été. Donc, ça l'oblige, c'est ça, ton temps fort, c'est là, puis ça l'oblige à travailler tout l'été. Là. C'est Donc, ça. juste pour vous mettre en compte. Je te laisse continuer. Donc, c'est ça, Anne-France a dit, moi, j'aimerais ça avoir des étés, fait que je suis prête à vendre. Puis, tout de suite, ça a sonné une cloche dans ma tête. J'ai dit, moi, en venant du Club Med, j'ai pas envie de retravailler avec les enfants trop. J'ai moins envie d'être dans les écoles. Puis, j'ai dit, cette entreprise-là est parfaite pour commencer. C'est Oui, une parce que- petite entreprise. C'est saisonnier. Tu as le temps de bien apprendre la gestion. C'est, comme on dit, ouvrir un container, parce que c'est dans des containers l'été. Ouvrir un container ou ouvrir un Walmart, qui est super de superficie, c'est la même chose. Ouais, Tu as le exactement. même nombre de papiers à signer, tu as les mêmes démarches. Donc, c'est parfait d'apprendre pour un petit truc. Puis, ça te laisse du temps de réajuster durant ton année. C'est Par ça. exemple, il y a des choses que tu as moins aimées ou tu as manqué Ouais, ou c'est quoi ça, que ce soit. vu que t'as une Tu période as d'estivale. quand même 8 mois à rattraper, tu sais, de dire, hey, on va structurer ça différemment. Tu as le temps de trouver tes employés parce que, c'est justement, tu rouvres quand? On ouvre en mai En mai jusqu'à septembre. Tu sais, fait que ça te laisse quand même un bon laps de Une temps bonne, pour, pour régler les choses. préparer tout ça, Ouais, la période exactement. estivale. Oui, en plein OK. ça. Donc, j'ai appelé mon père. J'ai dit, moi, j'ai envie de me lancer là-dedans. Embarques-tu? Mon père était à la retraite à ce moment-là. Il dit, j'embarque. Oh! Donc, on a aussi appelé mon frère par la suite, qui lui aussi est un peu en recherche de qu'est-ce que je fais. Il dit, j'ai vraiment envie, je me lance dans l'aventure avec vous. Donc, on a ouvert ça en famille, mon père, mon frère et moi.
Puis dis-moi, je te coupe tout de suite, mais est-ce que vous êtes d'origine des entrepreneurs ou vous avez comme... Mon père, oui. OK. Mon père a eu sa première entreprise à 17 ans. OK. Fait qu'il a toujours été dans le monde des Puis affaires. il était dans quel domaine, pour le fun? Il a été dans plusieurs, là, dans l'huile à OK. chauffage. Après, c'est en allé plus en... Il a eu la Maison des Viandes. OK, Sa oui, dernière oui, oui, oui. entreprise, il a été propriétaire là, majoritaire de la Maison des Viandes. OK. Ah, fait que vraiment Fait deux que- domaines complètement Oui, différents. c'est là, ça. c'est... C'était Il reste vraiment... en bouffe quand même. Ben oui, non, c'est ça. Ouais, mais je veux dire, tu sais, avec... L'huile à la chauffage, l'huile à puis, chauffage, exactement, ouais. c'est Ouais. ça, complètement différent. Donc, lui, il était là, il dit, moi, j'ai envie de donner ça à mes enfants, j'ai envie de vous guider là-dedans. Mon grand-père était en entrepreneuriat, tu sais, mon grand-père a été longtemps, il a eu ses compagnies, mes tantes, mes oncles, tout le Fait que monde. t'avais déjà l'ADN entrepreneur, là, qui On était en baigne toi, là-dedans là, depuis longtemps, c'est c'est OK. ça. Donc, moi, c'était toujours quelque chose qui restait en arrière sans le savoir. Puis quand que le glace est arrivé, j'ai dit, c'est ça qu'il nous faut. Mais là, en préparant le glace puis tout ça, on a dit, on est 3 pour gérer un petit conteneur pendant 5 mois. Il nous faut de quoi de plus. Ouais. Il manquait un petit quelque chose pour nous driver puis pour occuper notre été. Mhm. Fait que c'est là qu'on a dit, il faut un deuxième conteneur. Fait que là, ben, on se faisait des meetings, ben, des fois, on cherchait des idées puis tout ça. Puis c'est là qu'on est arrivé un moment donné à cause d'une série Netflix Ah ouais? qui parlait des tacos. Ah. Des tacos au Mexique, dans le fond. Puis on a dit, hey, on lance là-dedans. On fait pas des tacos mexicains. On fait des tacos à notre image, à la québécoise, mais à notre image. Puis voilà, c'est là qu'on a vu l'idée de Puis comment ça s'appelle? tacos. Mais c'est OK. juste à côté, en fait. T'as Ouais, le ouais. bar laitier. Ben, moi, les deux conteneurs je sont le sais, côte à mais je côte. veux que Oui. nos auditeurs OK, puissent oui, se tu pensais que situer, c'était là. vraiment Moi, vrai, je le là. sais. OK, c'était stagé, là. C'était c'est ça? stagé, tout ça, la gang. Mais non, puis pour vrai, ben, en tout cas, moi, je vais tout le temps quasiment à ce bar laitier-là, souvent parce que c'est proche des commerces. Puis, tu sais, tu marches en ville, puis Ouais, c'est c'est super ça, c'est à Grimble. agréable. Toi, c'est vraiment pas Oui, loin, là. Exactement. Puis pour vrai, j'ai été, quand on a vu le tacos, tu sais, la place, c'est sharp. Tu sais, sur l'heure du midi, tu prends un bain de soleil, tu t'en vas dîner. C'est vraiment cool. Tu sais, J'habite mettons, par Rouen. entre... Ben, c'est ça, je c'est m'attends ça, je à sais ça. pas. Là. Honnêtement, Puis moi, les c'est ma prix, ville. puis les prix, ça, je tiens à te le dire, j'ai été étonnée des prix. Ouais. Dans le sens que je m'attendais à plus haut. Je sais pas, tu sais, comme dans tu sais, la restauration, c'est quand même quelque chose qui augmente quand même fréquemment là, dans l'industrie. Puis, non, tu sais, mettons, un crime pour genre 20 $, là, t'as comme vraiment un hostifie de bon Repas, dîner, là, là, bon genre, repas, puis t'en ouais. restes. Puis moi, je suis pas capable de finir, là, tu sais. Fait que- Hey, moi, j'ai le goût de faire un retour en arrière Ouais. parce que ça m'intrigue vraiment. Oui. Comment la vie t'a apporté à travailler dans un club med? Moi, tu m'as dit ça, j'étais de même. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? parce que Pourquoi, éducatrice quand? spécialisée, spécialisée, puis... ouais. Exact. Puis là, club med, puis moi, ça m'intéresse full. Fait que, tu sais, Je pense qu'est-ce qui qu'elle t'a voulait un apporté? peu voyager, me semble. Oui, mais c'est surtout quand mon père a vendu la Maison des Viandes. Il OK. dit, moi, j'ai envie, ça fait 5 ans que je vous vois pas trop, que je travaille fort. Moi, j'étais à Montréal, mon frère à Québec. Tu sais, il fallait qu'on se retrouve en famille. Mhm. Fait qu'il dit, on se fait un gros trip. Une fin de semaine, à Pâques, on part. Au début, on regardait Paris. On part à Paris, 3 jours, c'est tout. On visite, on revient. OK. C'est un peu trop cher. Ouais. Puis Pour c'est 3 jours à ouais, Paris. c'est ça, tu sais. Bon, Donc, c'est avec ça. le décalage horaire, Avec le 3 décalage, jours, on a dit, ouais, non, ça Moi, je l'ai marche fait, pas. puis j'ai trouvé ça dur une semaine. ouais. là, fait que- Puis, il y a un club med qui a ouvert à Charlevoix. Oui, c'est dans la vrai. montagne, puis ça faisait 1 an. Mon père, il dit, c'est là qu'on va. On part 5 jours à Charlevoix en voiture, let's go. En arrivant là-bas, tout de suite, je suis tombée en amour avec ce que c'était le Club Med. OK. Le Club Med, c'est quelque chose de très personnalisé, c'est Mhm. vivant, il y a des animations. Puis malgré, tu sais, mettons, c'est sûr, Charlevoix, c'est pas Cancun. Non, 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 exact. C'est Mais comme c'est quand un même gros très bien, là, c'est hôtel. beau. Là, C'est un gros hôtel ouais. intérieur où Mhm. tu t'amuses, où il y a plein de choses à faire. Puis on n'a pas mis le pied dehors. OK. Moi, c'est ça que j'ai adoré. J'ai été à l'intérieur tout le long. On mange super bien. Mhm. Les cocktails, c'est le fun. Puis il y a tout le temps de la musique. Il y a tout le temps quelque chose. Fait qu'on a eu vraiment du fun en famille. Puis tout le long, ma grand-mère était là. Puis elle disait, « Mais semble que je te verrais faire ça. Mais semble que je te verrais là. Mais semble que... » Fait que tout le long, il y a des spectacles. Moi, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune. Fait que tu sais, je regardais les gens sur la scène. Je me disais, « Oh, ça me manque. » Puis là, je voyais... On appelle ça des géos, là, les gens qui Ouais. travaillent, des Ouais. gentils organisateurs. Puis là, je voyais les géos avec les enfants, puis j'étais là, oh, ils ont tellement l'air d'avoir du fun puis de triper. Puis en Fait plus, que t'as déjà j'ai avec les déjà enfants. été avec les Ben oui. enfants. Puis moi, je sortais d'une dépression, j'avais été en arrêt de travail un bon bout. Fait que j'avais besoin de quelque chose. Fait qu'on est revenu, puis c'est 11 heures de route à peu près, là, Charlevoix. Ouais, Charlevoix, à peu c'est près, 11h30, là. Ouais. Puis tout le long, là, je faisais juste penser à ça. Pourquoi je le fais pas? Pourquoi je le fais pas? Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai envoyé mon CV le lendemain
après être revenue. Puis 2 semaines après, je passais l'entrevue, puis j'avais la job. Puis dans le fond, toi, est-ce que tu l'envoyais au Club Med direct, puis tu disais, on verra où ça m'amène? C'est en plein ça. Okay. Au Club Med, comment ça fonctionne? T'envoies ton CV pour un poste. Donc, moi, j'ai trouvé que je voulais être avec les enfants. Fait que j'ai envoyé mon CV pour être avec les enfants. Puis eux, quand ils te rappellent, quand il y a une place qui se libère, ils t'envoient dans ta zone. Fait que c'était sûr que c'était comme la zone Amérique, là, mais ça inclut les Caraïbes. Okay. Puis, fait que c'est sûr que tu t'en vas dans cette zone-là. Puis après ça, tu sais pas où tu t'en vas. Mais comment t'as vécu ça, tu sais, de quitter ta tu l'as fait combien de temps, en fait? Ouais, j'ai été partie, mettons, un mois et demi. Un an et demi, excuse. OK, moi, c'est ça, un mois, je te peux dire qu'on est... Mais quand même, tu sais, c'est une grosse décision de dire je quitte tout, je m'en vais dans un autre pays carrément, une nouvelle langue. Tu sais, est-ce que tu parles... Je ne parle pas espagnol. Tu parles pas espagnol? OK, je le comprends, là, je peux comprendre. Français-anglais. Je parle français-anglais, ouais, mais c'était vraiment... Au Club Med, c'est vraiment pas une béquille, la langue. Okay. Ils vont trouver... Il y en a qui parlent juste une langue, puis même si c'est pas la langue du pays... Les gens qui viennent, c'est des gens partout dans le monde. Là, fait que... Mais je trouve ça tellement hot. Pour vrai, ça prend du guts là, de quitter ton T'en revenais jamais, là. Dans le fond, t'étais parti 1 an et demi, jamais revenir. Là. Ouais, il y avait des vacances. Okay, on avait quand même des vacances, mais une semaine ici et là. Fait que c'était pas... Je suis pas revenue bien souvent. Puis tu travailles, dans le fond, c'est quoi, 7 jours sur 7? C'est 6 jours sur 7. Okay. Ouais, quand même, on travaille à plus que 12 heures par jour. Là. Avec les enfants, on était avec les enfants là, de 8h30 à 9h le soir, là, à peu près. Avec les petits shows de fin. Il y a des shows. Moi, j'étais dans tous les spectacles, fait que j'avais aussi des répètes dans la journée pour les danses puis tout ça. Mais j'ai vraiment eu une expérience merveilleuse. Personnellement, j'ai tellement grandi. Moi, j'étais du genre, là, secondaire cégep, j'étais hyper gênée. La fille on me voyait pas dans les couloirs. Je levais pas ma main dans les cours. Fallait pas qu'on me voie. Puis j'étais rendue à faire des spectacles, à parler au micro, à faire des conférences, à faire des... c'est ça. Okay. À animer des groupes, à aller au resto puis dire « Allô, je peux-tu m'asseoir avec toi? » c'est bien cool. À des gens qui parlent pas ma langue, là, il y a des fois qu'il fallait... Nous, en fait, pour manger, là, c'était vraiment ça. Il fallait qu'on soit assis avec des gens. Fait que à tous les soirs, à recommencer. Let's go. On trouve quelqu'un qui semble intéressant, puis tu tiens la conversation, puis c'est toi qui anime le monde toute la journée, tu sais. C'est vraiment... Fait qu'il faut être une certaine énergie là, pour faire ça, parce que ça prend hyper de l'énergie, hyper de Mais penses-tu que cette expérience-là t'a apporté justement à devenir un entrepreneur, comme de foncer un peu plus dans le tas, ça t'a donné confiance et tout, puis ça fait en sorte que ça a forgé ta petite carapace d'entrepreneur plus aujourd'hui? Vraiment. Puis tu sais, là, j'ai pas peur de voir le monde, puis j'ai pas peur d'être au-devant, d'aller chercher des opportunités, oui, c'est ça. Puis le service client aussi, tu veux pas, faut quand même que tu frontes les gens. C'est ça, puis toi, t'es au service client constamment. Puis en plus, là, c'est ça, dans mon parcours, j'ai changé pour la réception au Club Med. Fait que c'est là que j'ai vu vraiment l'expérience client, puis gestion de problématiques, gestion de clients non satisfaits. On en fait on en fait, c'est ça. Fait que c'est là que j'ai beaucoup appris, là. Ça y est, moi, au Club Med, moi. Fait que là, Club Med, éducation spécialisée. Et là, l'achat de, justement, du bar laitier, le tacos bar qui est venu ajouter une touche personnelle à votre bar laitier. C'est ça. Et là, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Par la suite, j'ai été en une journée à Montréal. Puis j'avais rencontré Damien, qui est le propriétaire, le cofondateur de Bagel Le Trou à Montréal. Je l'ai rencontré au Club Med aussi, dans un de ses séjours avec ses enfants. Puis j'ai dit, je vais aller le voir. C'était pas trop loin d'où est-ce que je restais. J'ai dit, je vais aller le visiter. Fait que j'étais allée là. Puis, mon père est venu avec moi. On s'est assis là. L'ambiance était super tripante. C'était jeune. Ça sentait bon. C'était vivant aussi. C'était vivant. Il y avait, tu sais, c'est beau, tu sais. On s'est regardé, on a dit, il nous faut un projet à l'année. Ça va être des bagels. Comme ça. Fait que on a parlé avec eux, puis c'est là qu'on a commencé à mijoter ce projet-là. Moi, je quittais pour le Brésil parce que mon conjoint est du Brésil. Fait que je suis allée passer 3 mois chez lui. Fait que j'ai été 3 mois à... Mon père allait à Montréal pour des discussions. Moi, j'étais là en FaceTime avec eux. Tu sais, ça a commencé vraiment tranquillement. Puis 1 an après, on ouvrait les bagels à Rouen. Fait que ça a commencé, dans le fond, ton process du Bagel Le Trou, parce qu'on tient à mentionner, Bagel Le Trou est ouvert depuis le 16 Depuis le 16 janvier, oui. 16 janvier 2025, donc ça vient d'ouvrir. Puis ça faisait 1 an déjà que vous mijotiez ce projet-là. Oui. OK.
À peu près un an. J'étais partie en décembre. Puis Bagel Le Trou, c'est une franchise. On n'est pas franchisé, c'est une licence. C'est un peu le même principe, mais la business est gérée 100% par nous. Fait que oui, on a acheté l'image de marque, leur expertise, le logo, tout ce qui est marketing, c'est aussi eux qui... La recette aussi, oui. La recette, puis tout ça. Mais si vous allez, par exemple, à Montréal, ben le menu va être différent. Les recettes de bagel, c'est les mêmes, mais le menu général va être différent. Puis ce que Bagel Le Trou nous permettait, c'est d'aller chercher le local. Eux, ils ont 2 succursales à Montréal, donc une à Griffintown, une sur la rue Masson. Puis dans leurs 2 shops à bagel, ils ont une saveur locale. Ils vont aller chercher les producteurs autour de leur shop à bagel. Fait que c'est très personnalisé au quartier. Puis eux, ils voulaient garder cette essence-là, ce que la franchise ne ferait pas. La franchise te donne un gros livre. C'est ça. Les couleurs des murs doivent être comme ça. La céramique doit être comme ça. Les affaires, voilà. Ça. Nous, ils nous envoient... Oui, on a des directives. On a des chemins à prendre. On doit respecter l'essence de Bagel Le Trou, mais on peut amener vraiment notre saveur. Puis nous, on trouvait ça trop... C'était trop important de garder le local puis le régional, tu sais, dans notre entreprise. Puis comment vous avez intégré justement le régional dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a certaines saveurs de bagel qui reflètent l'Abitibi, justement? Oui, je suis curieuse. C'est parce que toi, t'es pas allée. Moi, je suis c'est ça. Mais justement, à nous en apporter, on va vous les show off tantôt, là, parce que sérieusement, ça c'est... Puis le prix, encore, je tiens à mentionner, sérieusement, le prix, Je pense que c'est abordable. Genre, c'est pas... c'est vraiment abordable. Moi, je trouvais que c'était une joke au début quand j'étais allée. Ah ouais? Mon Dieu. Je pense que c'est 2 piastres, le bagel. 2 piastres et 50. Oui, à l'unité, il y en a entre 1,50 et 3 $. Un 6 paquets, c'est combien? Entre 7,50 et 15. Ah ouais, puis c'est des méga bagels, là, genre choco canneberge à la bière, cannelle et raisin qu'on a plus là, dans les estifs de resto. Non, cannelle et raisin. Hey, moi, ça, là, après ça, nature, sésame, plein goût. Après, j'en oublie-tu? Pavot. Pavot. Effectivement, pavot. Ouais. Fait que là, c'est mais ça, le c'est crémage. quoi, OK, ouais, c'est ça, excuse-moi. Le non, crémage, mais là, elle est partie là, à la fin. Là. Le coureur des bois, mesdames. Ah ouais? Ah! Petit pépin. Ah, mais là, je vais y aller. Très bon. Vous êtes ouverts aujourd'hui? Oui, on est ouverts tous les jours. Je vais aller en chercher avant de reprendre la route. Mais c'est ça, comment vous avez intégré l'Abitibi dans votre entreprise? Je suis curieuse de savoir. Est-ce qu'il y a d'autres... c'est surtout dans les ingrédients. On est allé, on a fait vraiment nos recherches. Nous, notre modèle d'affaires, on voulait des bagels partout en Abitibi. Fait que ce qu'on est allé chercher, c'est des gens qui avaient des boutiques. Par exemple, dans la fabrication du bagel, on a besoin de miel. Le bagel va bouillir dans l'eau avec du miel avant d'aller au four. Ben, le Miellerie La Grande Ourse. Oui, c'est tout de suite là qu'on a pensé parce que... proche de chez nous. Moi, je tiens à mentionner cette entreprise. C'est vraiment beau qu'est-ce qu'on fait. Ah, puis la bouffe là-bas, honnêtement, le service, moi, je tripe. Mais c'est quoi? C'est rendu comme un genre de... Excuse, mais c'est rendu un genre de resto. Oui, mais ils ont une petite, mettons, t'as la partie boutique, là, qui a tous leurs produits locaux et tout. Puis là, c'est rendu qu'ils ont fait des bières et tout ça. C'est délicieux, sérieux. Là. Mettons, tu peux aller souper là, à côté, t'as comme un petit espace resto. Moi, l'été, là, moi puis Fred, que vous avez vu sur le podcast, c'est mon associé, ma meilleure amie. On tripe bien raide d'aller là. L'ambiance, là, genre, t'as le coucher de soleil avec les petits c'est ça, je me demandais. Ah, c'est hot, là. C'est tellement une belle entreprise, pour vrai, là. Tu sais, fait que, voilà. On shoot out La Grande Ourse. Bravo, allez-y, oui, vraiment. Mais c'est le fun parce que c'est, tu sais, mettons, il n'y a pas vraiment... À Amos, vous êtes quand même limité. Non, puis tu sais, c'est le fun parce que tu es à l'extérieur. C'est ça, tu sais, avec la belle terrasse, c'est beau, c'est chaleureux, le personnel est vraiment hot. Bref, ouais, c'est ça. Fait que Miellerie La Grande Ourse qui est dans La Grande Ourse parce qu'ils ont une boutique. Nous, on voulait vraiment faire des échanges. Des collaborations. Des collaborations, tu sais, plus. Fait qu'on achète le miel chez vous, mais... puis on va en avoir de besoin à tous les jours. Mais on va avoir des bagels chez vous aussi. Ben oui. Fait que c'est vraiment donnant-donnant. Fait que c'est comme ça qu'on va qu'on va être partout en Abitibi. On a regardé chaque ingrédient, puis qui pouvait nous offrir ce qu'on avait de besoin. Fait qu'on est allé chercher la Maison des Viandes à Rouen, Grenier des Saveurs à Val-d'Or. On avait besoin de bière. La bière du Prospecteur. Ben oui, évidemment. Là, j'en manque, là. On avait besoin... voyons, la boutique à Val-d'Or aussi. Là. Val-d'Or, c'est... J'ai un blanc, là, aussi, là. Bec sucré. Oui, c'est ça, bec sucré. C'est ça, exactement. Ouais. Fait qu'on est allé vraiment chercher qu'est-ce qu'on avait besoin, puis où on pouvait avoir des bagels, puis en même temps... Mais là, je plug une idée de même. Je lance ça. Tu sais, mettons, fromage et tout, est-ce que vous avez pensé à Boréalais?
On a pensé à... Vache à Mayotte aussi. À Vache à Mayotte, Oui, c'est vrai, puis c'est vrai. Lorrainville, fromagerie. OK. Moi, c'est parce que je suis habituée, vu que c'est de mon coin aussi. Tu sais, j'habite à Saint-Félix et c'est à Saint-Félix, Oui, c'est justement, ça. Boréalais. Puis je connais très bien les Boréalais, c'est une de propriétaires. nos partenaires pour l'été, par exemple. OK. Ben, quand même, vous les faites glaces. rayonner. Hey, c'est En hot, tout vous cas, faites je rayonner sais pas, plein de belles entreprises. J'adore ça. Moi, j'aimerais ça collaborer, faire un bagel Elena. N'importe quand. Genre, c'est mais beau. je sais Hey, pas tu mets comment. du colorant rose Je le sais dans la pas. Je le préparation. sais pas. Ça serait, ça serait ça cool. serait débile. Prestigieuse aussi, on met des bling-bling dessus. Non. Il y a En de tout cas, quoi mais faire. il y a de quoi à faire, tu sais, comme saisonnier ou quantité, Ben oui. tu sais, comme faire des Limité. oui, limité pour, Ouais. mettons, exemple, la Saint-Valentin ou pour tout le mois d'août. En tout tellement. cas, on s'en parlera, ça. Moi, je suis partie. Elle est partie de ces projets. Moi, j'aime ça, les collabos. Je trouve Moi ça, aussi, je trouve ça ça te fait permet de rayonner. rencontrer Ouais. des gens, ça te permet de rayonner, ça te permet de te faire connaître par d'autres aussi Puis même en clientèles, tant puis tout ça. qu'entrepreneur, on est capable de créer des liens, on échange nos histoires, on Ouais. échange tu sais, notre vécu en tant qu'entrepreneur. Fait que les collabos, oui. Puis en plus, ça fait rayonner nos entreprises. Ben C'est oui, quoi de plus 100%. fun? Ouais. Fait que là, parcours, ça serait Ouais. pas mal ça. Études, t'as-tu, tu sais, comme... Mais là, tu étudié en éducation ouais, spécialisée. Oui, c'est ça. Tu as-tu fait à Rouen, toi, ton cours? Oui, j'ai fait Au mon Cégep cours à de Rouen. Après, je suis allée à l'université à Montréal. Je OK. me suis spécialisée là, en déficience intellectuelle, OK. autisme, intervention auprès des jeunes, puis en intervention en sexualité. Ah, c'est Fait bien que, hot. ouais. Moi, ça me parle. Ah, ça, oui, puis pour vrai, pour livre, on checkera si tu pourrais donner un atelier. On aimerait ça, Ben oui. peut-être. Ça serait quelque chose. Un autre que- projet de Maggie, Ça la pourrait gang. être Non, mais c'est parce ben qu'on oui. veut commencer, nous, chez Liv, pour accompagner les familles, Ah, c'est de hot. donner des ateliers sur ben des affaires, tu sais, la DME, tu sais, le portage. C'est vraiment une bonne idée. Oui, Ben vraiment. ouais. Puis, tu sais, Marie-Ève, qui est gestionnaire chez nous, Mhm. elle travaille aussi travail social, etc. Ok, Elle a ouais. travaillé dans ce domaine-là. Ah, c'est vrai? Oui, Ah, je savais pas. Fait qu'elle voudrait peut-être, en tout cas, ça stay tuned, là, mais ça s'en vient. Hey, mais ça, c'est Mais vraiment cool. je veux avoir des invités, pas juste que ce soit nous, Ben tu sais, oui. avoir des expertises de plusieurs entrepreneurs ou partenaires, en fait. Donc, on serait rendu à... Ben, moi, vas-y. là, on en parlait avant l'épisode. Tu viens de te marier en plus. Ouais. Oui. Fait que là, t'ouvres des business, t'es en start-up, tu te maries. Ouais. Fait que là, ça roule beaucoup dans ta vie. là. Ça roule, ça l'arrête pas. Puis ton chum, est-ce qu'il est dans l'entreprise avec toi? Ah, Parce que là, c'est peut-être ça que je voulais dire. bon, hey, hein, vous voyez comment on est... Mais c'est ça, ton chum, tu sais, est du Brésil, comme tu Ouais, disais. c'est ça. Lui, là, comment ça va avec l'immigration et tout? Est-ce qu'il est dans l'entreprise? Tu sais, je sais Donc, comment c'est difficile. ouais, c'est ça, là. c'est vraiment difficile. C'est pas Il n'est évident. pas dans l'entreprise parce Ok. que présentement, c'est ça, il est seulement à visa visiteur. Ouais. Donc, il ne peut pas travailler. Il nous supporte là, vraiment. Là. Moi, je dis que c'est mon homme à la maison. Ben, Parce en fait, qu'une chance c'est que ça. je Chaque grande l'avais. femme C'est a ça. un grand homme. Une Exactement. chance que je l'avais parce que même faire au départ, là, dans l'ouverture, faire mon lavage, c'était une tâche, puis me faire une toast, c'était une tâche. Là, tu sais. Ah ouais, Fait ça- que, Ah, c'est clair, là, t'es tout le temps... ça a été le plus grand défi. Là. On a une entreprise qui est du matin, puis je ne suis pas du matin. ok. Donc, te comprends. voilà. Fait que ça, une chance que je l'avais pour être proche de moi, puis, tu sais, il nous fait... C'est sûr il peut nous aider comme il peut, là, mais il s'occupe de la maison, il s'occupe de plein de choses, il s'occupe de moi. Oui, Oui, puis mais tu c'est sais, important, comme mec vient de ouais. le dire. J'aime ça. Qu'est-ce que tu as dit? Derrière Derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. homme, pour vrai. Ouais. Puis c'est important d'avoir quelqu'un qui nous soutient, qui nous épaule. Tu sais, moi, ben, mon chum, cette semaine, il m'écoutait brailler parce que j'étais à bout. J'étais sur le divan, j'étais Puis tu sais, mon chum était comme, vas-y, braille. C'est ça. Mais c'est que, tu sais, mettons, si tu es avec un partenaire qui ne te supporte pas, je crois pas Ben, que ça ça peut peut pas- bien non, aller. Là. pas du tout. C'est la personne clé. Là, tu sais, Mhm. mettons, ça part de nous. Hein, tu sais, comme, moi, j'ai Ouais. tout le temps dit, si l'entrepreneur va bien, les business vont bien. Si Mhm. tu vas pas bien, ça ira pas bien. Ça Non. marchera pas. Tu sais, ça Ça, marchera ça. pas. Fait que, tu sais, c'est de travailler sur soi, c'est de choisir les gens qui nous accompagnent aussi, d'avoir des gens Qui nous entoure. ouais, qui nous Ouais. entourent, tu sais, comme qui nous level up et tout ça, puis tu sais, avoir un entourage qui est positif, tu sais. Fait que, puis surtout, c'est la personne avec qui tu dors à côté. C'est ben, ça, tu la partages personne ta qui vie, est exactement. importante à Ben oui. Montadie, là, tu sais. Tellement. Fait que tu peux avoir bien des problématiques, là, mais si tu t'entends pas bien avec ton partenaire, c'est Ben, c'est autre chose. difficile en tabarnouche. Ouais, Oui, c'est exactement. important d'avoir un partenaire qui nous soutient tellement, 100%. tellement. Là. Mais c'est ça, fait que ton chum essaye du mieux qu'il peut de, Oui, de vous c'est aider ça, malgré de nous aider tout comme ça. il peut. Il y a le début de l'entreprise, puis là, il y a l'été qui s'en vient aussi. Ouais, Puis là, on toi, a tu dois commencé déjà être dans la on est planification, déjà là. dans notre On est été. en mars, fait là, fait que dans ouais, 3 mois. dans 2 mois, deux mais non, mois, là. avril, mai. Ben Ouais. oui. 2 mois, on ouvre. Déjà. Ah, yes, dans 2 mois, il fait Ouais, beau. pour vrai. Ouais, c'est vrai, bar laitier, puis ta cause. Oui, C'est ça. effectivement. OK. Fait qu'on a, dans ma petite tête, il y a bien des choses Fait qui que se 3 passent. entreprises qui roulent. Puis Ouais. vous êtes combien dans l'entreprise? Est-ce que tu es seule à gérer tout ça? La gestion, là, il y a ton père, t'en parlais? Ouais, puis il y a mon frère. Ton Mon frère, frère, c'est vrai. mon frère, il a moins aimé l'opérationnel directement. Fait que lui, il nous aide de Québec. Il fait tu sais, tout
la comptabilité, Mhm. puis toutes ces choses-là que nous, on a moins le temps de faire. Plus le bac un peu. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il est bien content de faire ça, il aime vraiment ça, puis nous, ça nous enlève un grand Tellement. Puis tu sais, poids. vu que vous êtes 3, c'est aussi à cibler c'est quoi vos forces, vos faiblesses, puis Ouais. tu sais, de stratégiquement vous mettre dans vos forces tous et chacun pour justement C'est que ça. l'entreprise soit dans toutes les sphères à 110 là. Ouais. Fait que souvent, c'est ça qui est Puis important. ce qu'on trouve, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui est vraiment pas tant présent dans l'entreprise. Ça l'amène une vision vraiment différente. Il n'y a pas le nez parce que dedans, lui, là. Parce il est qu'il est toujours toujours de de l'extérieur, l'extérieur, il nous Mhm. voit, puis tu sais, lui, il analyse beaucoup plus les chiffres, puis il analyse ce que ça reflète, tu sais, à l'extérieur. Fait que ça, c'est vraiment une force qu'on a trouvée. En même temps, au départ, on était là, oh merde, on se tombe juste 2 au lieu de 3. Mhm. Ça a été de l'ajustement, oui, mais au final, on l'a changé en force, puis tu sais, on a quelqu'un de l'extérieur qui voit plein de choses que nous, on voit pas en ayant le nez dedans. Non, C'est 100%. vrai, ça. Puis que c'est super le fun c'est d'avoir clair, ça. ouais. Ouais. Ouais, puis il n'est pas émotionnellement tout le temps impliqué comme vous C'est pouvez ça. l'être. C'est ça aussi. Donc, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est plus, tu sais, comme rationnel, de dire, Ouais. regarde, je comprends, mais tu Pas sais, détaché, mais qu'il y a une c'est vue ça. extérieure de tout ça, c'est effectivement. Ouais. Puis, vu que vous êtes en famille, oui. est-ce que c'est Comment un ça défi se passe, chez vous, ce ça? côté-là? Ouais, frère, père, vous avez quand même Ouais. une belle... Ben, avec mon père, je dirais que d'habitude, ça va très bien. OK. On a toujours été super proches. Là. OK. Fait que ça, c'était pas un problème. On avait déjà eu des petits projets de dire on devrait se partir ensemble. Puis on a toujours été bien proches, mon père puis moi. C'est sûr qu'il y a des défis. Tu sais, Ben je veux dire, on sait jamais, mais avec n'importe qui. Tu sais, c'est pas parce que 100%. c'est en famille que... Oui, mais habituellement, c'est pire en famille parce que tu es plus à l'aise de dire des choses. Oui, c'est ça. tu sais. Mais je pense qu'on se respecte vraiment bien. On respecte les limites des autres, tu sais, les uns des autres. C'est sûr qu'on a tout le temps des mises au point, là. Mais une fois de temps en temps, il y en a un qui explose. Puis Ben on oui, règle nos puis c'est affaires, ça. puis tout est correct. Mais comme dans la vie, tu sais, je Ouais. pense pas que c'est plus un Comme défi tu qu'un dis, autre. c'est ça. C'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec Audrey Lapointe, qui est propriétaire de Le Frier, qui vient tout juste d'ouvrir à Amos, puis on parlait de ça. Je disais, tu sais, comment tu trouves ça, toi, avec ta famille et tout? OK, Qu'est-ce parce qu'elle me qu'elle, disait? c'est familial aussi. Oui, OK. oui. Dans le fond, ça a toujours été familial. Moi, chapeau même, aux gens. Moi, je serais pas capable d'avoir une Ah, moi non entreprise plus, mais c'est familiale. ça que je disais, justement, tu sais, quand elle avait les pétroles Alcacina, tu sais, le propriétaire aussi d'AEW, Oui. puis nouvellement Le Frier. Puis dans le fond, tu sais, c'est ça qu'elle me dit. Elle dit, ça a son lot de défis, oui, la famille. Parce que moi, je disais, hey, je sais pas comment tu fais, tu sais, t'es bonne. Puis elle dit, ça a son lot de défis. Elle dit, mais c'est ta famille. Fait qu'ils vont tout le temps, elle dit, tu sais, Ouais. ils vont tout le temps t'aider encore plus parce que c'est ta famille. Puis Ils ont un c'est un sentiment lien. d'appartenance. C'est aussi. ça, c'est un lien qui est tellement différent. Fait que oui, c'est dur parce que des fois, on a des petits différents, mais elle dit comme. C'est vrai que le lien va tout le temps être plus fort parce que c'est familial. Fait que j'étais comme, ouais, c'est vrai, tu sais. Mais moi, je serais pas capable d'être. Je vous aime, maman, papa, mais aucune chance. Non, non. Moi, pense ma mère, que- je pense pas que. Bon, on est meilleures amies, mais gérer une business, ma mère, elle me trouverait trop. Elle serait comme. Mais ouais, c'est sûr que la famille, c'est quelque chose. Puis, C'est quelque tu sais, chose. moi, c'est ça. Ben, j'aurais c'est beau de peur. voir que vous êtes capable de gérer Ouais. ça en famille. Sérieux, je trouve ça vraiment Ouais. hot parce que moi, je sais que ça serait un petit défi. C'était une crainte. Apprends à gérer C'est C'était une clair, crainte au c'est départ. ça. Tu sais, surtout ma mère, elle avait cette crainte-là. Tu sais, si jamais ça marche pas, mettons, Ouais. Ça Fait va que la tout famille gâcher bonne votre en relation. famille, ça reste puis ton ben père oui. puis ça reste ton frère, là. Mhm. Faut pas non plus que ça gâche, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça a été le meilleur move qu'on a fait là, l'été passé quand mon frère il a dit là, tu sais, c'est là qu'on avait le plus d'accro, Ouais. tu sais, puis qui a réalisé, il dit regarde, moi l'opérationnel, C'est ce qui me ça drive. marche pas. Mhm. Puis au Ouais, c'est ce qui départ, me c'est drive sûr pas. qu'on l'a pris comme un choc, mais tu sais, il a dit si je veux garder ma famille puis si je veux être en bon Ouais. terme avec eux, ben il faut que je m'en aille puis que je Mhm. retourne dans ma vie à Québec. Puis Ouais. il dit je vais vous aider, je veux encore être là, mais il dit De différemment. différentes façons. Ouais. Ouais. Puis tu sais, je pense que ça a été la maturité de mon frère qui est plus jeune, ça a été vraiment un coup Ouais, puis c'est beau de se merveilleux pour respecter comme l'entreprise. ça Ouais. aussi, sérieux, Oui, puis de tu sais, quand tu respecter vois, tu sais, son- au départ, tu le prends comme un choc, puis t'es comme, OK, la répercussion sur l'entreprise va être quoi? Tu sais, Ouais, c'est c'est quoi? ça. C'est L'insécurité, financier, autant opérationnel, autant temps, énergie, puis tout ça, ça va être quoi? Tu sais, puis Mhm. qu'est-ce que ça va nous impacter, nous? Mais une fois, après que tu prends du recul, puis tu vois que l'entreprise n'est pas impactée, tu vois qu'au contraire, ça change pas rien dans l'énergie, ça change pas rien dans votre temps. C'est Fait ça. que là, t'es comme, OK, bon, ben garde, jusqu'à preuve du contraire, voici les résultats. Les Ben résultats sont là. Si tu l'essayes pas, tu le La sais bonne pas non recette, plus. elle est là. Fait que, C'est tu sais, ça. puis Au tu- pire, tout si le ça monde n'avait est pas marché, gagnant, vous là. auriez viré de bord, puis vous auriez trouvé une autre solution. On hein. aurait Tu sais, trouvé une autre Il n'y a jamais de solution, problème, il y a juste c'est des ça. solutions dans la vie. OK. Hey, ça, c'est intéressant. Puis tu Vraiment. parlais des défis tantôt, justement. La prochaine question, c'est quoi tes défis? Parce que là, on parle de start-up. Donc, si toi, à la maison, tu veux starter une entreprise, ben ça vient avec un lot de défis, comme elle explique. C'est quoi tes défis, mettons, que tu as rencontrés, que toi, ça t'a vraiment comme Challenger. challengé, oui?
Moi, je pense que, personnellement, le plus grand défi, c'était que j'avais, en étant de retour à Rouen, ma vie sociale était quand même à neutre, tu sais. J'ai pas gardé trop de liens, tu sais, ça fait quand même 6 ans, mettons, que je suis plus à Rouen, tu sais, avant de revenir, là. Fait que les liens, j'ai pas entretenu de liens tant que ça en étant partie. Moi, je pense que ça a été un défi d'être tout le temps, avoir juste ça à penser. J'avais rien, j'avais pas d'échappatoire, tu sais, j'avais rien qui pouvait... C'était travail. Puis c'est sûr que le défi premier, c'était le sommeil, là. Ouais. Moi, je dois dire que ça, au départ, on s'attendait pas à ce que le trou fonctionne autant. Le trou qui est bel que le trou, le trou bagel, ouais. Le trou, on s'attendait pas que le trou fonctionne. Ben, il fonctionne, le trou, je te confirme. J'adore. Non, mais j'aime ça. Genre, pour vrai, moi, je vais faire des gags avec ce nom-là. Non, mais c'est tellement hot comme nom. Ouais, quelque chose de loufoque de même. Moi, j'aime tellement ça. J'ai un projet, by the way, dans ma tête avec un nom loufoque. En tout cas, on s'en parle. C'est parti. Ça y est, elle est partie. On est parti pour 4 épisodes. Yeah! Fait que là, revient, oui, le sommeil. Ouais. Fait que c'est sûr que le sommeil, ça a été vraiment un grand défi parce que, comme je disais, je suis pas du matin, mais on a des entreprises qu'on commence, il faut qu'on mette la clé, faut qu'on ouvre dans le fond à 4h30. Ah, 4h30, ouais. Puis dans le début, c'était 3h30. Parce que pour être capable de fournir le début, c'est ça. Fait qu'on arrivait à 3h30. Moi, il me donnait... il était fin, mon père. Et lui, il rentrait à 3h30 pour partir le four. Moi, je rentrais à 4h30. Il me donnait 1 heure. Mais on roulait le soir parce que les bagels, ils sont roulés à la main, un par un. Fait qu'il faut les rouler. Oh, ouais. Mais on n'avait pas le temps de les rouler dans la journée parce que ça roulait trop. Fait que là, on roulait... Ça, c'est du roulage. Pas le temps de rouler parce que ça roule. Let's go, la gang. Ça roulait un méchant temps. Fait qu'on se donnait une ouverture. Fait que c'est rien de moins. Puis, tu sais, tant mieux. C'est ça que tu veux. Au final, c'est un beau problème. Aussi, ben oui, exactement. Mais tu sais, quand t'es dedans, t'es comme, hey, tu vois plus de bout. Ouais. Non, c'est ça. T'es juste brûlé. Puis là, le soir, j'embroyais de fatigue là, parce que là, j'étais plus capable. Puis j'étais là, ça n'arrivera plus. Puis, tu sais, je regarde ça aujourd'hui, là. C'était bien facile, tu sais. Ça fait rien qu'un mois, mais on est rodé, il n'y a plus de problème, on est toutes placées. Puis... T'as le temps de, genre, justement, de revenir à la normale, de revenir dans une structure beaucoup plus... C'est ça, on a une structure, on a une vie, une belle routine. Ouais. Fait que juste ça, au début, mon Dieu que j'étais là, on y arrivera jamais. Puis tu sais, j'étais là, on pourra jamais vivre de même. Puis là, on se disait, faut engager. Puis là, on cherche du monde. Puis finalement, là, je regarde ça aujourd'hui, puis c'était pas si pire. Fait que, tu sais, on voit ça tellement gros. Hein, tout le temps. Quand t'as le nez dedans, tu vois, à mon temps, t'es comme, je serais pas capable, finalement, mais c'est parce que tu travailles 80 heures, 100 heures semaine. Tu fais que ça. I feel that. Là, comme, je veux dire, tu pars à 7 heures, j'arrive à minuit. Le monde sont comme, oh my God, t'es dans ton bain à minuit et demi. Oui. Je me couche à 1h30 parce que j'arrive à minuit. Le temps de manger, t'as l'impression de juste travailler. Je peux-tu vivre un peu? Mais pour moi, c'est rushant sur un mental, ça, par bout. Là, moi, avec le déménagement l'année passée, là, je me regarde encore aller, puis je me suis brûlée par les 2 bouts sur un méchant temps. C'est des compromis. Mais tu sais, ça a impacté plusieurs choses dans ma vie. Là, sincèrement, tu sais, mon ex... une chance qu'il était là, puis il était très patient, là, puis il en a vécu en temps, là, j'étais jamais à la maison, puis tout, puis bref, c'est ça, fait que, tu sais, ça impacte tellement de se faire dans nos vies, de travailler comme ça, c'est des sacrifices, fait que je comprends tellement ce que tu veux dire, de comme, je suis à bout, tu vois juste la montagne. Moi c'était toujours pareil aussi, là, quand j'étais dans Renault, puis j'étais comme, je vois pas le bout. Ça arrive plus, moi, sincèrement, je pourrais pas revivre ça encore une autre année. Ça m'a brûlé. Puis se remonter de ça, en fait, c'est comme là, tu dis, ça fait juste un mois, mais c'est pas vrai. Tu sais, comme ça prend un certain temps de retomber sur tes pieds, de retomber dans une constance. Puis, tu sais, moi, je m'en vais dire, tu sais, moi, ça va faire 6 ans. Elena, 4 ans livre. Je veux dire, à toutes les années, je suis comme, tu sais, mes 5 ans, tu sais, les 5 premières années d'une entreprise, c'est les pires. Hein? Donc, c'est un start-up. C'est pour ça que je te dis, je l'ai vécu 4 fois, fait que je sais c'est quoi démarrer une entreprise. Puis là, je suis comme... Plus que ça. 4 fois. T'es rendu avec gestion média. Oui, mais c'est pas... Dans le fond, gestion média, il n'y a pas de structure. Non, il n'y a pas de local à rénover, il n'y a pas rien. Je veux dire, c'est un ordinateur. Mais oui, je comprends. Mais... tu sais, à toutes les années, je me vois et je dis, cette année, ça va être stabilité. Ça va être doux comme année. Puis finalement, on trouve des projets, puis on est comme, genre, mon chum, il est comme, tu m'avais pas dit qu'après le rush des fêtes, ça allait être plus tranquille. Genre, cette semaine, j'ai terminé à 8h, 9h le soir, toutes les semaines. À toute la semaine, genre, on s'est même pas vu. Il est comme,
me semblait qu'après le rush des fêtes, toi, c'était plus stable. En même temps, mais c'est tu ça trouves qui tout le nous temps quelque drive. chose. Il y a Comme toujours là, de tu quoi, tombes ben dans oui. une constance. Là, tu prépares déjà ton été. Tu prépares déjà tes nouvelles collabos. C'est ça. Tu sais, puis c'est ça que moi, j'ai tout le temps dit, c'est une mentalité être entrepreneur. Ouais. C'est un choix, mais c'est une mentalité. Ouais. Puis Ouais. c'est un type de vie. C'est pas un type qui est conventionnel. Tu sais. Puis moi, je l'ai tout le temps dit, j'en veux pas de ça. Je veux Moi, pas là, le détail. présentement, J'en ai jamais c'est voulu. ça. J'ai besoin de spontanéité, j'ai Ouais. besoin de défis. Puis c'est là que je suis satisfaite le plus de moi. Tu sais, je me dis, puis là, c'est cru ce que je vais dire, mais je dormirai, mais que je sois morte, dans le sens que le sommeil, c'est important, mais moi, je vais la vivre, puis je vais croquer dans la vie, mais croquer dans la vie autant professionnelle que, tu sais, il se passe beaucoup de choses dans ma journée, puis ça fait qu'on a des histoires à raconter dans la vie. Puis, tu sais, comme justement avec ton chum, t'arrives, toi, il s'est passé 4-5 situations dans ta journée. Tu sais, c'est pas comme, un 8-4 que t'es dans un bureau, puis tu tapes des feuilles, là, puis, tu sais, comme, il y a pas grand-chose à dire, là. Tu sais, il t'en passe des situations, puis il en passe des choses, surtout au service client, là, tu peux raconter. Fait que c'est ça qui je trouve qui est le fun, qui est challengeant, mais ça vient effectivement avec beaucoup de défis, dont le sommeil que tu as dit, dont aussi le temps, la vie sociale. Ben, la vie, oui. Oui, mais justement, ça, prendre proche un petit peu là-dessus, ta vie sociale, là, tu es de retour. Est-ce que c'est plus stable? Est-ce que c'est sûr tes amis, ton entourage comprennent aussi? Est-ce que tu sens que... Okay. Ben, c'est sûr que là, je passe beaucoup de temps avec ma famille. Là, c'est surtout eux que... Ben, parce qu'aussi, on est dans la même réalité. Là. Mais oui, j'ai des activités, puis on est capable de placer des choses. Fait que ça, c'est est-ce que ça t'insécurisait que ça fait 8 ans que tu as quitté, puis là, tu dis, hey, je m'implante à Rouen, mon sexe social est comme moins gros que ce qui était. Ça te tient insécurisé de dire, je vais starter une business, ça va du temps marcher, vu que je suis comme moins de... Ben, c'est sûr que oui, personnellement, moi, mais en même temps, mon père, il a tellement il a tellement baigné là-dedans qu'il connaît plein de monde. Fait que, puis en étant à la Maison des Viandes, lui, ça faisait 2 ans qu'il était pas là, mais il y avait encore ses contacts, il y avait encore son monde. Fait que moi, pas tant, je pense pas. Non. Puis ça reste une entreprise que, comme, c'est dans l'alimentation, tu sais. Fait que t'aimes ou t'aimes pas, tu sais, au final, c'est pas comme... Mais tu sais, quand même, tu dis, je tape de quoi, t'as pas de 7 tant que ça, tu t'es piché dans le vide, là. Sérieux, t'as pris pas mal de let's go, on y va! On s'en va à Cancun! Il y avait quand même tu sais, quand j'ai acheté le glace bar laitier, il y avait quand même une clientèle. Tu sais, eux autres, ça faisait 10 ans qu'ils étaient là. Fait que, tu sais, ça, on avait une clientèle garantie. Puis on voulait pas changer le glace. On n'a pas tant fait on n'a pas tant modifié le glace. Là. Il y a eu des petits trucs, c'est sûr qu'on a changé le menu parce qu'il nous ressemble. Il y avait des trucs pour qu'ils nous ressemblent plus, mais pas des gros changements. Fait que on avait déjà cette clientèle-là. C'est sûr qu'un des défis, c'était aller chercher le tacos. Comment on amène les gens à pas juste venir prendre un dessert ou pendant une marche aussi, le soir, ramasser une crème glacée. Il faut qu'on les amène au dîner ou au souper. Fait que c'est là qu'on a mis beaucoup d'emphase sur la terrasse, sur le soleil, sur... Il n'y a pas ça, des belles terrasses. Non, puis ça, c'est tellement important. Tu sais, j'en parlais tantôt avec la miellerie. Moi, c'est une terrasse, t'as mon cœur, là. C'est une terrasse. C'est l'expérience client. Tellement, puis je trouve ça tellement important. Là. Puis c'est vrai, ce que tu dis, il y en a pas. On n'en a pas beaucoup de ça. C'est tellement le fun de passer un moment dehors, t'as un bon repas. Moi, ça me... Puis rapide au bureau, tu sais, un dîner, c'était ça qu'on misait. Ça prend pas t'as une demi-heure pour dîner. à recevoir ton dîner. C'est ça. T'as une demi-heure pour dîner, viens t'asseoir, profite du soleil, Puis on est chanceux parce qu'on a des gros buissons qui coupent la rue. Oui, 100%. Fait que ça fait que, le monde, il y a plein de monde qui nous le disent, là, on dit créer à Montréal. Là. Oui, 100%. Ça fait une ambiance complètement différente. Puis nous, on a beaucoup misé là-dessus, sur la chaleur, sur l'accueil. Okay. On est des gens dans ma famille, on adore recevoir, on adore faire les soupers. Puis quand on reçoit, la table est belle, il y a des chandelles, tu sais. Des petits détails. Il y a des petits trucs qui font que... Cool, on aime vraiment recevoir, puis c'est ça qu'on voulait amener. Refléter vous arrivez chez nous, ouais. Puis dans notre maison, mais dans notre cour en arrière, on veut que ça soit de même, fait que c'est de même qu'on l'a fait. T'sais. Ah, c'est hot, ça, j'adore ça. Je trouve ça me donne le goût d'y aller à Grand Cours, ça. J'ai déjà hâte à c'est pas encore ouvert, mais on est non, mais c'est sûr que tu vas venir on est en mars, la gang. Moi, je voulais juste entendre un peu plus décortiquer, dans le fond, je comprends que vous avez 2 modèles d'affaires différents. Donc, le Trou qui est une franchise, mais en même temps plus personnalisée, que tu as certains barèmes à respecter, mais tu peux quand même avoir une latitude. Puis, tu as le bar laitier qui est juste comme une incorporation ou c'est un enregistré. Tu étais incorporé, toi, avec le bar laitier, puis le tacos? Ou tu es enregistré?
Tu saurais pas quoi dire? Hein? Non, je sais pas quoi dire. Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, incorporation VS enregistrée, c'est par rapport au chiffre d'affaires que tu fais, là. Fait que je pense que tu serais... En tout cas... Tu dois être incorporé. Je suis incorporée. Oui, pas mal sûr. Je suis incorporée, parce que, tu sais, c'est quand même 2 entreprises. Tu sais, celui-là, tu l'as acheté. Ouais. Merci, tu signes un papier. Ça t'appartient. Dans le fond, tu payes l'actif que tu as, puis that's it. C'est tout. Mais là, Bagel Le Trou, c'est vraiment un start-up de A à Z. Ouais. La cause aussi, mais c'est ça que je voulais, comme, juste que tu en parles un peu plus. C'est, tu sais, Bagel, ça a été comme une franchise, mais en même temps pas. C'est quoi qui différencie tes 2 entreprises? Tu sais, mettons, tu dirais spécifiquement dans quoi? Hey, bonne question. Parce que, tu sais, oui, les RH, ça se ressemble. Oui, c'est les ça. factures, la comptabilité, ça se ressemble. Mais c'est quoi, mettons, le truc que tu dirais que ça a été différent, mettons? C'est sûr que partir à 0-0 du tacos, mettons, c'est de... Tu sais, le tacos, c'est de partir 100% de nous. Fait qu'il fallait vraiment penser à tout. De votre idée, de tout. Tu sais, il fallait pas rien oublier. Fait que c'était ça qui était, au départ, un des défis aussi, c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire comme menu? Puis on savait pas trop, tu sais. On voulait des tacos, mais jusqu'où? Fait quel équipement on va avoir de besoin? On a-tu besoin de friteuses? On a-tu besoin d'un four? On a-tu besoin des plaques? On a-tu besoin, tu sais? 100%. Fait que de partir vraiment de zéro, puis on n'avait jamais construit un container, là. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est quoi les normes? C'est quoi l'assurance qu'on a besoin? Tu sais, ça a été un gros truc. Tandis que pour le trou, ben, on avait déjà des gens qui avaient parti qui avaient le modèle d'affaires. 2 bagel shops. Fait qu'eux, ils nous ont juste dit, regarde, c'est ça que tu as besoin. Va chercher tes équipements. C'est nous qui avons acheté tous nos équipements, tu sais, à part le four qu'on a pris leur expertise. Mais je savais que pour le bagel, j'avais besoin de ça, ça, puis ça, tu sais. Fait que c'est ça qui a été différent dans les 2. Puis avec le glace, on n'avait rien à faire. Puis tu modifies les affaires. J'ai changé le menu, mais le reste, là, l'opérationnel est resté le même. Puis c'est les employés qui m'ont donné la formation, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est les employés qui étaient là depuis longtemps. C'est ça qu'on a la chance d'avoir, tu sais. C'est qu'on avait des employés que ça faisait 4-5 ans qui étaient là. Fait qu'eux, c'est elles qui m'ont dit comment tourner un cornet, là. J'avais jamais fait ça de ma vie. Mais le tacos, c'est moi qu'il faut qu'il le place, puis c'est moi qu'il faut qu'il pense à comment on va le monter, notre tacos, puis comment on va le servir. Puis... Fait que ça a été beaucoup de travail par rapport au tacos. Est-ce que tu le referais? Oui, c'est ça. Mettons, quel modèle d'affaires qui t'a plus plu, mettons, que tu Moi, dis... j'ai bien aimé le tacos. Ah ouais? Ouais, parce qu'on avait vraiment la liberté de penser. Puis c'est le fun parce que moi, j'étais au Brésil à ce moment-là, puis j'avais pas d'emploi, là. Fait que j'avais tout le temps pour fouiller. Puis tu sais, comme je dis, la série Netflix sur les tacos, là, je me souviens plus le nom, là, mais c'est sur l'industrie du tacos du Mexique aux États-Unis. Ou, tu sais. Puis ça, on prenait des notes. Tu sais, moi, j'ai jamais écouté une série Netflix puis prendre des notes, là. Ouais, non, c'est vrai. Tu prenais des notes, mais je prenais des notes, puis là, on s'en reparlait. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu sais, de pouvoir mettre une idée par-dessus un autre, tu sais. Les tacos, au départ, là, c'était des sandwichs. La première idée, parce on avait des sandwichs à crème glacée aux glaces qu'on trouvait vraiment cool, mais qu'on trouvait que les ventes étaient pas assez hautes. Fait que là, on a dit, hey, sandwich à la crème glacée, puis sandwich dîner. Puis là, on était là, ouais, sandwich, c'est push, tu sais. Même s'ils sont belles, les sandwichs, c'est plate, c'est pas assez fancy, tu sais. Fait que c'est de là qu'on a dit, hey, il y a ça, les tacos, tu sais. Moi, c'est ça que j'ai aimé, de mettre nos 3 têtes ensemble avec mon frère puis mon père, puis de se dire, hey, on y va de même, on y va de même, on y va de même, pour finalement arriver à quelque chose qui fonctionne, qui est dynamique, puis qui nous ressemble, tu sais. C'est vraiment inspirant. Tu sais, mettons, vous comprenez qu'il y a eu plusieurs façons d'être en affaires. Il n'y a pas juste un modèle qui était... C'est fun parce que toi, tu as vraiment les 3. Tu as autant la franchise... Ben, c'est pas une franchise, là, mais bref. L'aspect plus franchisé. Plus simple, on a l'aspect franchisé, on a l'aspect start-up de A à Z, puis on a aussi l'acquisition d'entreprise. Fait que toi, tu as vraiment les 3. C'est pour ça que je trouvais que c'était génial que ça soit Genève. Wow! J'adore. Puis je pense que la clé, c'est de vraiment y mettre du sien, puis que ça soit à ton image. Ben justement, tu m'as devancé parce que la prochaine question, c'était les conseils que tu as donnés pour être en affaires. Oui, c'est vraiment de mettre ton image à toi pour que toi, tu aies du plaisir. Même si tu rachètes quelque chose, puis que c'est un modèle d'affaires qui fonctionne, puis c'est quelque chose qui marche genre super bien, mais y quand même ta touche à toi. Tellement, ton petit grain de sel à toi. Oui, il y a une code que quelqu'un m'a dit dernièrement, puis à cette heure, je te dis, c'est la code que je me répète quasiment tous les jours. Quand tu démarres une entreprise, souvent, c'est l'entrepreneur qui suit l'entreprise. Okay? Parce que tu n'as pas le choix. Tu dois faire des compromis. Tu dois mettre de l'énergie, du temps et de l'argent dans ton entreprise pour qu'elle fonctionne. Créer une notoriété qui est intéressante, comme une crédibilité auprès de l'entreprise aussi, puis auprès des gens. Mais il m'a dit
c'est ça notre faiblesse et c'est ça qu'on fait l'erreur de faire, que l'entrepreneur suit la business. Ça devrait être la business qui suit l'entrepreneur. Ah, Ça m'a tellement resté. Puis pour vrai, aujourd'hui, on dirait que je me mets tout le temps ça dans la tête parce que il y a plusieurs situations dernièrement qui étaient arrivées. Tu sais, mettons, ça a été un gros mois de janvier, un gros mois de février, pour vrai. Puis comme je te dis, le taux d'absentéisme, il est quand même assez énorme dans toutes les entreprises présentement. L'hiver n'est pas facile sur les maladies, puis tout ça, les virus, les microbes. Puis dans le passé, je me connais, j'aurais mis de côté ma vie personnelle, puis j'aurais mis de côté mes désirs d'aller m'entraîner, d'aller... Puis non, je ne l'ai pas fait. Puis j'étais comme... No matter what, genre, l'entreprise va survivre, même si je m'accorde 1 heure pour aller au gym ou quoi que ce soit, puis genre, je veux y aller parce que c'est pas vrai que je vais mettre encore ma vie personnelle de côté parce que telle problématique ou ça. Fait que j'ai fait fuck off. Puis ça a bien été pareil. C'est juste que, tu sais, c'est ça, c'est un thinking, puis c'est difficile parce que c'est tes bébés. C'est difficile à décrire, puis je pense que personne ne le comprend tant et si longtemps que ça leur arrive pas. C'est pareil comme... exemple, avoir un enfant ou quoi que ce soit, pas. Mais tu sais, moi, c'est mes bébés. Tu sais, je veux dire, je peux pas... Ça m'atteint autant, personnellement, que t'en parles en pas bien, que mettons, il arrive quelque chose, une problématique. Moi, j'angoisse parce que j'ai tellement investi de temps, d'énergie, d'argent là-dedans. J'ai mis ma vie là-dedans, puis je veux que ça fonctionne, fait que ça m'atteint. Fait que c'est comme... Moi, c'est difficile de faire abstraction puis de lâcher prise. Est-ce que tu dirais que tu lâches prise? Est-ce que tu dirais qu'en tant qu'entrepreneur, mettons, est-ce que quand tu prends des vacances... Pour toi, c'est faisable de juste comme rien faire, pas penser à la business du tout, puis pas travailler du tout. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Je pense que ma première été, non. Tu sais, je dirais que... Moi, j'ai jamais été capable de le faire. Non plus. Ben là, c'est mes premières vacances, là. Tu sais, je tombe en vacances là. C'est mes premières vacances. Tu reviendras la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir plus te dire parce que je le sais que la première, non. Tu sais, j'étais comme, crime, si je m'en vais, comment ça va marcher? Puis, ben, c'est aussi de le donner. Tu sais, avoir des partenaires, ça fait que on dirait que tu leur laisses tout. Fait que moi, c'est ça que je trouvais le plus dur. Tu sais, je me sentais mal de partir je te comprends. parce que j'étais comme, ben là, lui, il va ramasser tout ce que moi, je fais d'habitude. Exactement. Mais en même temps, ça marche. Puis quand l'autre part en vacances... C'est toi qui te ramasses avec ça, toi, ça te fait plaisir de le faire. Puis t'es comme, c'est pas si pire, tu sais. Non, c'est Au final, là, moi, la semaine passée, mon père, il est parti en vacances, puis je me levais à 4 heures, là. Puis c'est pas moi d'habitude. Puis mon Dieu, j'ai passé au travers, là. C'est ça, exact. Mais c'est ça qui est le fun aussi, d'avoir des partenaires, mais qui s'investissent autant que toi. Parce que ça devient problématique quand c'est pas ça. C'est vrai, tu sais, en tant qu'entrepreneur, justement, c'est important de décrocher puis de penser à nous puis de prendre des vacances et tout. Tu sais, moi, ma vie. Mais le décrochage est différent pour chacun. Puis ça, je tiens à le mentionner parce que, tu sais, mettons, souvent, on me disait, moi, pour décrocher, j'ai besoin de partir en voyage. Moi, mettons, je peux pas. Pour vrai, tant qu'à rester à Rouen, je vais pas prendre congé. Pour moi, c'est pas. Je décroche pas. C'est facile pour moi de passer. Je trouve tout le temps un moyen de. Moi, tant qu'à prendre un congé puis rester à Rouen, je suis tout de pas en prendre, je préfère travailler. Puis, tu sais, c'est aussi l'aspect que je suis vraiment passionnée par mon travail aussi. C'est ça. Fait que c'est pas une tâche pour moi d'aller aux boutiques ou quoi que ce soit. Tu sais, aujourd'hui, on est dimanche, on filme le podcast, puis je vais y aller travailler après-midi. Mais c'est quand même important de décrocher, même mais si on est passionné. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout le temps... C'est pas la même décrochage pour tout le monde. Non, c'est ça. Tu sais, comme moi, mettons... Moi, ma vie a beaucoup changé dans les derniers mois. Tu sais, je suis rendue belle maman de 2 enfants avec mon nouveau chum et tout. Puis, tu sais, ce que je me rends compte, moi, j'ai mis beaucoup ma vie sur pause pour mes entreprises aussi dans les 4 dernières années. Puis là, j'ai un peu moins le goût de le faire. Tu sais, j'ai le goût à 5 heures d'arriver chez nous avec les enfants, puis qu'on passe du temps en famille, puis de passer du temps de qualité, puis de passer du temps avec mon chum, tu sais. Fait que j'ai moins... Il y a des ajustements à faire. Il y a des ajustements, c'est ça, tu sais, c'est des ajustements en tant qu'entrepreneur et tout. Tu sais, là, c'est sûr que moi, je suis pas dans un start-up, là. Je veux dire, ben oui, encore, mais ça va faire 5 ans, fait que c'est différent. Mais... Tu sais, pas nos valeurs, c'est pas ce que je veux dire, mais nos priorités changent avec le temps. Puis, je m'alignais où avec ça? Moi, pourquoi je disais ça? J'avais une idée. Je sais pas. Je sais pas, mais là, je t'écoutais, c'était bon, là. C'était très bon. Mais non, on parlait des conseils qu'elle disait aussi par rapport à ça. C'est ça, c'est pour ça. Regarde, bref. Tu pris ta pilule le matin? Non, je l'ai pas pris ma pilule, ça paraît, hein? Mais non, puis je me suis levée tôt toute la semaine. Mais oui, puis tu sais, c'est parce que quand tu commences à faire une décision de ça, puis c'est correct de faire un virage, c'est de dire, OK, ben mes priorités maintenant ont changé. Mais c'est aussi de mettre la structure en place pour pas que ton entreprise en subisse les conséquences. Exactement, ça, c'est certain. Parce que, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est ton avenir, c'est ton salaire, c'est beaucoup de choses, puis c'est ça, ça apporte... des investissements aussi. Oui, exactement. Puis, tu sais, tu veux pas que ta qualité de standard change, tu veux pas non plus avoir... ta notoriété change non plus, tu sais, tu veux garder cette crédibilité-là, encore une fois. Moi, je trouve ça important.
mettons, moi, arrivé que t'es supposé d'être ouvert puis tu bagnes dans une porte fermée, là, moi, je trouve ça un manque de respect total. Pour ta clientèle. Là. Ouais. Tellement. Moi, ça m'est arrivé, je pense, en 5 ans, une fois, là, de faire ça. Ouais. Puis j'étais noire. J'étais noire de le faire. Pas parce que... Mais je trouve que c'est un manque de respect. Ben c'est hors de mon contrôle. Puis, tu sais, c'est des affaires que je trouve que... faut pas que tu le fasses trop souvent. Ouais. Des affaires comme ça. Tu respectes tes engagements. Moi, c'est un respect envers la clientèle. On est ouvert de 10 à 5. À 4h50, il n'y a pas de porte fermée. C'est à 5 heures. Moi aussi, c'est à 4h50. On est encore ouvert et t'accueilles ton client comme si tu étais à 10h le matin. J'avais été dans un restaurant. Il fermait à 9h. J'avais été, il était 8h40, genre. J'arrive là, plus de pain, plus de viande. Je pense que vous comprenez c'est quelle franchise si je vous dis ça. Plus de pain, plus de viande, plus de fromage. Plus de ketchup. Plus de... Hein? Plus de ketchup, plus de bagel. Hey, j'étais là. On arrive chez Bagel le Trou. T'arrives pour manger un bagel. Il n'y a pas de bagel. Non, mais c'est ça. Puis là-bas, tu sais, c'était une sandwicherie, tu sais. Puis pas de sandwich, pas rien. Oui, t'es à 20 minutes de la fermeture, mais t'es à 20 minutes. Il n'est pas 9h05. Il est pas fermé. T'es censé avoir du stock sur tes tablettes. Puis t'es censé être capable de servir ta clientèle. Moi, finalement, non, je peux pas rien te servir, j'ai plus rien. What? Finalement, 8h40. J'ai sacré mon camp, j'étais ailleurs, puis j'étais dans un... Tu sais, c'est une vente qu'ils ont perdue parce que... c'est sûr que c'est l'employé comme ça. Ça, justement, tu sais, parce que vu que tu es dans l'alimentation puis tout ça, parce qu'après, on te pose 3 questions, c'est pas mal fini. Mais t'as posé la première, là? Non, on va la reposer pareil. OK. Pour dire un mot, parce que là, c'était ce conseil, mais... OK, c'est bon. Mais, mettons, toi, comment tu... Tu sais, mettons... Quand tu arrives dans un restaurant, là, est-ce que toi, mettons, tu trouves ça normal que justement, te faire passer une mop, exemple, à 30-40 minutes de la fermeture, dans les pieds, pendant que le resto... Je sais pas, toi, tu sais, c'est peut-être... Moi, je le vois vraiment comme un manque de respect, puis je le vois vraiment de façon négative. Mais toi, en restauration, comment tu le vois? C'est sûr qu'on remarque plus quand tu es dans la restauration. Tu regardes un peu plus ce qui se passe autour, tu sais. Est-ce que toi, mettons, c'est quelque chose que tu trouves ça normal de le faire? Ben, non. OK. Ça dépend peut-être le type de resto. Tu sais, je dirais, c'est sûr, un resto assis où tu t'attends à manger, à prendre ton temps, peut différencier d'un take-out, mettons. D'une place où tu passes puis tu t'en vas, c'est ça. C'est un peu la différence, mais c'est sûr qu'on fait attention à ce qu'on... Moi, ce que je remarque le plus, c'est ce que ça a l'air, ce que le client voit. La propreté.